L'église Royaume de Sacrificateurs du Christ, en abrégé RSC, est une église de réveil, une communauté d'amour, un lieu de rencontre entre l'homme ordinaire et le divin Père, un lieu où nos mentalités sont transformées pour une société selon Dieu, juste et équilibrée. L'église est dirigée par le révérend Alain Roger Bamenda Bukomba, qui est le pasteur principal de cette œuvre grandissante de l'Éternel, dont le siège est à Libreville, en Ngondje, au Gabon. Prédicateur laïque et ministre de l'Évangile depuis longtemps, Alain Roger Bamenda Bukomba a été reconnu et établi comme pasteur le 15 août 2010. La croissance de cette assemblée fut extraordinaire. Elle se multiplia d'abord dans les quartiers de la ville de Libreville en cellules de prière. Aujourd'hui, l'église est implantée à Dou, Port-Gentil, Makokou et au-delà du territoire gabonais, précisément à Kinshasa, au Congo. Aujourd'hui, le pasteur Alain Roger parcourt le monde pour annoncer le message de salut. Homme humble, homme de conviction, homme de morale, il prêche la parole de Dieu dans toute sa vérité. Le pasteur Alain Roger est marié à une seule femme et père de 5 enfants. Sur le thème « Femme, assume tes responsabilités ». J'aimerais que tu dises des informations. Des informations. Pour assumer la responsabilité qui nous est donnée ou encore les responsabilités, nous avons besoin des informations. Des informations venant du Seigneur. C'est lui qui nous a donné ces responsabilités. Amen, amen. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sous un sous-thème. Tu es responsable de l'œuvre de Dieu. Parce que certainement, comme pouvait le dire la servante de l'Éternel, maman Marilyn, que peut-être qu'on parle d'une épouse, d'une mère, mais il s'agit d'une femme, simplement. Quel que soit ce que tu es, si tu sais que tu es une femme, alors sache que tu es responsable de l'œuvre de Dieu. Très souvent, nous jetons la responsabilité, comme disent les Français, nous balançons la patate chaude chez les autres, parce que tellement qu'elle chauffe, et nous régnons par des accusations. Nous nous déclinons de notre responsabilité. Mais ces moments sont prévus, préparés d'avance dans le Conseil céleste spécialement pour nous entretenir et nous faire savoir que nous sommes réellement responsables de l'œuvre de Dieu. Tu es responsable de l'œuvre de Dieu. La bien-aimée a défini ce que c'était la responsabilité ou encore assumer sa responsabilité, c'est de prendre en charge des choses qui t'ont été confiées, simplement. Alors ce soir, nous allons voir quelles sont les responsabilités de la femme, des différentes femmes peut-être, mais nous devons savoir ce soir quelles sont les responsabilités de la femme et comment, avec quels moyens, avec quelle information nous pouvons bien les assumer. Assumer une responsabilité veut dire accepter, prendre en charge. Voilà pourquoi j'ai commencé par le fait que nous déclinons souvent de notre responsabilité. Et le Seigneur a vu cela. Comme il pouvait dire à Moïse que j'ai écouté les gémissements de mon peuple. Et maintenant je me lève pour pouvoir le délivrer. Le Seigneur voit le délabrement de notre nation, de nos églises, de nos familles, le délabrement de vie. Et il s'est levé par ces moments que lui seul a prévu pour pouvoir nous entretenir sur cette question. Assumer sa responsabilité, c'est prendre en charge, accepter, reconnaître que je suis responsable, que ça, c'est moi qui dois le faire. Ça me regarde.
S'il y a un problème à ce niveau, c'est moi. S'il y a échec à tel niveau, c'est moi. Ce n'est pas l'autre. Si ça ne va pas dans mon foyer, c'est moi. Ce n'est pas mon mari. Si mes enfants, ça ne va pas, c'est moi. Ce n'est pas le mari. Ce n'est même pas la famille. Et si je suis dans l'échec à tout moment, ce n'est pas la malédiction de la famille, c'est moi. Si les nations se détruisent et sont délabrées, femme, tu es responsable de l'œuvre de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles et faire la première lecture dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, de 18 à 22. Éphésiens 2, 18, 22. Je lis la parole de Dieu, j'ai la version Le Semeur. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui, cette puissance en effet, lui l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à la droite, à sa droite. Dans le monde céleste, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité et de toute puissance, de toute domination et de toute la souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Le verset 22, Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce texte va simplement nous placer le décor pour nous permettre de comprendre que nous sommes réellement responsables de l'œuvre de Dieu. Et si nous lisons et nous méditons, nous comprenons ce texte, nous allons voir à quel moment la responsabilité nous a été confiée. Je voulais simplement faire comprendre que la responsabilité a été confiée à une femme et une intelligence a été ouverte à une certaine femme. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Ce soir, le Seigneur parle à une femme qui a certainement pleuré, qui a certainement crié, qui s'est certainement plaint. Et qui a eu la grâce d'être celle-là qui puisse se confier en l'Éternel. Qui a eu la grâce d'être celle-là qui a été sauvée par Dieu. Qui a eu la grâce d'être celle-là qui est appelée chrétienne. Si tu es appelée chrétienne, si tu réalises que tu es cette femme-là qui a placé sa confiance en l'Éternel, si tu es réellement cette femme-là qui prie en esprit et en vérité, que le Seigneur a délivré, alors ce soir, il va te donner certaines informations pour que tu puisses assumer correctement tes responsabilités. La Bible dit qu'il y a certaines choses, je pourrais dire là qu'il y a certaines informations qui sont cachées à certains mais qui nous sont révélées. C'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi ce soir,
il est très important que nous soyons attentifs pour saisir les informations qui nous seront révélées, pour pouvoir assumer la responsabilité de l'Éternel. Tu es une femme qui a été délivrée. Tu es une femme qui traînait dans la boue. Tu es une femme qui gémit. Mais un jour, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit qu'à lui, je lui confie toute ma vie et tous mes problèmes. Il t'a délivré. Et maintenant, il attend quelque chose de toi. Quelle que soit la situation que tu vis, bien-aimé, sache que le Seigneur t'a délivré un jour de la mort. Le jour où il est parti à la croix pour te donner la vie. Depuis ce jour-là, il t'a délivré. Mais ce qui se passe actuellement autour de toi ne dépend plus de lui. Mais dépend certainement des informations que tu ne mets pas en application. Des informations que tu ne tiens pas compte. Voilà pourquoi il y a problème. Et ce soir, il dit, assume tes responsabilités. Et il va nous apprendre comment nous devons assumer notre responsabilité. Qu'est-ce que Dieu attend alors de nous? Il attend de nous d'assumer la responsabilité qui nous a été donnée en tant que femmes. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de toi, femme? Toi qui as reçu la vie alors que tu étais mort. Toi qui étais condamné et tu as été justifié. Toi que le monde entier a fait reposer la culpabilité du péché dans le monde. Et Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour que tu sors de cette situation. Et il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Nous allons lire Deutéronome. Deutéronome 10, 12, 13. La Bible déclare dans Deutéronome 10, verset 12 au verset 13, « Et il m'a dit, va, redescends vite. » Non, c'est Deutéronome 9. Deutéronome 10, 12 à 13. Voilà. « Et maintenant, sacrificatrice, et maintenant, chrétienne, et maintenant, femme, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le revères, en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant tout le temps, de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Amen. Je disais que ici il s'agit d'une histoire des enfants d'Israël qui ont été délivrés. Et après l'Éternel leur a parlé après la délivrance. Il dit, qu'est-ce qu'il attend de toi maintenant qu'il t'a délivré? Qu'est-ce qu'il attend de toi maintenant qu'il a fait de toi une femme chrétienne? Une femme, une disciple de l'Éternel. Il attend simplement que tu le vénères. Que tu sois celle-là qui reçoit ses lois, ses commandements, et que tu veilles à son accomplissement. Veiller à l'accomplissement de ce que l'Éternel te dit. Il te le dit certainement par la parole de Dieu chaque jour, à travers ses serviteurs. Il te le dit par des songes, par des révélations. Mais il aimerait que tu tiennes compte de toutes ces informations, que tu ne négliges aucune information et que tu les mettes en pratique. Et cela t'aidera pour pouvoir bien assumer ta responsabilité. Il dit que tu observes ses commandements et ses lois. Ces commandements et ces lois qui te prescrivent. Ces révélations. Nous allons prendre un exemple d'une femme. Un bon exemple. D'une femme qui a pu assumer sa responsabilité. Alléluia. Genèse 25.
21 à 24. Genèse 25, 21 à 24. La Bible déclare, Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Une information. La première information, c'est que Isaac est celui qui avait la responsabilité de pouvoir intercéder pour sa femme. Il a assumé sa responsabilité. La deuxième information, c'est que Isaac, au verset 22, la Bible déclare que Rebecca est devenue enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria, « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, « Il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples différents naîtront de toi. L'un d'eux sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. » Alléluia. Un homme qui assume sa responsabilité en consultant, en intercédant pour sa femme, et une femme devient enceinte, et il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle n'a pas maudit, elle n'a pas accusé son mari du fait d'avoir intercédé pour lui, mais elle a consulté l'Éternel. Alléluia. Consulter l'Éternel. Une information. Savoir consulter l'Éternel en toute situation. Devant n'importe quelle difficulté. Consulter l'Éternel. Dans le moindre détail de ta vie qui te semble flou, consulte l'Éternel. C'est lui qui te donnera des informations. Lorsque Rebecca a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a confié des révélations, des informations qu'elle ne connaissait pas. L'Éternel lui a dit que dans ton ventre, à l'époque, il n'y avait pas des échographies. Sinon, peut-être qu'elle ne devait pas avoir le besoin de pouvoir consulter l'Éternel. Alors, il n'y a pas d'échographie, il faut consulter celui qui regarde même à l'intérieur de nous. Elle est allée consulter l'Éternel et l'Éternel lui a donné des informations. L'Éternel lui a révélé. Donc, la révélation. Alléluia. Notre révélation. Révélation, ça fait partie des informations que nous devons avoir pour pouvoir bien assumer la responsabilité. Rebecca a eu une révélation de la part de l'Éternel, pas de la part d'un homme, mais une révélation de la part du Seigneur. Le Seigneur lui a dit que dans ton ventre, il y a deux jumeaux, il y a deux garçons. Mais ces jumeaux-là ne sont pas n'importe quoi, c'est deux nations. Et l'un sera plus puissant que l'autre. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Lorsque Rebecca a eu ces informations, elle les a gardées au fond d'elle. Elle a attendu. Alors le moment d'accouchement est arrivé. Le moment de voir si la révélation du Seigneur est vraie. Les premiers signes. Lorsque Rebecca a accouché, effectivement, lorsque nous continuons la lecture, c'est une histoire que nous connaissons bien. La Bible déclare que Rebecca a accouché de deux garçons. Le premier est sorti et après le deuxième est sorti, mais avec le talon du premier dans ses mains. Alléluia. Peut-être que Isaac n'avait rien compris. Il a vu que c'est certainement quelque chose de naturel, juste comme ça, qu'un garçon tient le talon de l'autre en sortant. Mais Rebecca savait qu'une révélation lui a été donnée. Et elle a vu le premier signe de cette révélation. Amen, amen. Et après, il est arrivé au moment où ses enfants ont grandi. Il fallait maintenant passer à l'étape suivante. Rebecca était là, vigilante. Dis vigilance. Et tu peux noter ça, la vigilance. Veiller pour la
l'accomplissement des informations que le Seigneur peut nous donner lorsque nous le consultons. Rebecca était vigilante. Quelque chose lui a été révélé. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas effacé ça de sa mémoire. Elle a gardé. Et il fallait qu'elle veille à ce que tout ce qui lui a été révélé puisse s'accomplir. Bien-aimé, certaines choses te sont données. Une certaine responsabilité t'a été révélée, t'a été donnée. Mais est-ce que tu veilles à ce que cette responsabilité ou que cette mission, la responsabilité d'accomplir une mission, est-ce que tu veilles à ce que cette mission puisse aller jusqu'au bout? Rebecca était épouse, mais en même temps, elle était mère. Alors, elle n'avait pas la décision. Peut-être un avis, mais elle n'avait pas la décision. Un autre moment est arrivé, le moment le plus important. Isaac dit, Genèse 27, cette fois-ci, partons sur Genèse 27, de 21 à 23. Là, Isaac dit, je suis devenu vieux. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, il faut que j'assume ma responsabilité. La responsabilité de bénir un enfant. Or, il s'avère que Isaac, étant chef de famille, était aussi influencé par certaines choses. Alléluia. Oui, les chefs, ils aiment la logique. Amen. Le chef aime la logique. Le chef n'aime pas des choses tordues. Lui, il veut la logique. Mais toi, à qui on a donné la révélation, tu dois veiller à ce que plutôt la révélation puisse s'accomplir que la logique des hommes. Isaac était dans la logique, dans la tradition. La logique disait, la tradition juive disait à cette époque que la bénédiction ne devait être faite que par l'aîné. Alléluia. Oh bien-aimé, lorsque nous lisons cette histoire, on dit Rebecca était mauvaise, elle a menti, elle a déjoué, Jacob a volé, on a dit ceci, on a dit cela. Tout cela est vrai, c'est selon la révélation du moment. Amen. Selon les besoins d'un certain peuple à un certain moment. Mais en ce moment-là, la révélation nous dit que Rebecca veillait à ce que les informations qu'elle a reçues de la part du Seigneur s'accomplissent. Qu'aucune logique ne vienne transgresser ce que la révélation lui a dit. Aucune tradition ne puisse empiéter ce que le Seigneur t'a dicté. Les informations que le Seigneur t'a données, aucune tradition, pas de coutume, même pas de logique, même pas les lois de ce monde ne peuvent entraver cela. Mais ça dépend de toi. Tu es responsable. Il faut que tu veilles à ce que ces choses puissent s'accomplir fidèlement, comme le Seigneur voudrait que ce soit. Isaac a décidé de bénir son enfant. La Bible déclare, lorsque nous lisons ce livre, que Isaac aimait beaucoup son fils aîné, Ésaü, parce qu'il était chasseur. Bien-aimés, faisons attention aux sentiments. Les sentiments peuvent faire à ce que la mission de Dieu ne soit pas accomplie. Attention aux sentiments. Les sentiments peuvent dérouter la vision du Seigneur. Femmes, fais attention aux sentiments. Surtout nous, les femmes sont trop sentimentales, trop émotionnelles. Faisons très attention. La Bible déclare que Isaac a dit à son fils, tellement qu'il l'aimait, il l'a appelé. Il dit, mon fils bien-aimé, je t'aime parce que toi tu aimes me faire la nourriture que j'aime beaucoup. Alors là, je vais te bénir. Va à la chasse, va chercher une gazelle bien fraîche et tu me fais un bon bouillon comme je l'aime bien. Ou tu le fais à l'odika ou comment, mais tu sais comment j'aime manger. Tu me l'amènes, je vais manger, mon cœur se réjouira et je vais te bénir. Alléluia. Est-ce que Isaac, l'Éternel lui avait dit que tu devais bénir selon des sentiments? Est-ce que l'Éternel lui avait dit que tu devais bénir selon tes désirs? Ne bénissons pas selon les désirs. Ne donnons pas selon les sentiments. Donnons selon la conviction du Saint-Esprit.
La conviction du Saint-Esprit. Ne donnons pas parce que c'est dicté, parce qu'il faut le faire. Alléluia. Même s'il s'agit, tu crois que c'est une bonne intention, une bonne action que tu veux poser. Mais rassure-toi que l'Éternel veut que cela soit comme ça. Parce qu'en fait, quand Isaac posait un acte très important, qui lui a été révélé par son Dieu, qu'il fallait bénir l'un de ses enfants pour assurer la continuité. Pour que le plan de Dieu révélé à Abraham puisse s'accomplir. Souvenons-nous que Dieu s'est révélé à Abraham, que je te donnerai une postérité. Et cela a même commencé dans la maison d'Abraham. Il a eu un fils, il a fallu avoir confusion. Bien-aimé, attention à la confusion. Attention à la confusion. Alors Isaac a ordonné son fils et son fils est parti à la chasse. La Bible déclare ceci. Rebecca était quelque part. Alléluia. J'aime bien la partie là. Elle était quelque part et elle a écouté tout ce que Isaac disait à son fils. Elle n'a pas fait une apparition désagréable pour dire que mais qu'est-ce que tu fais là toi aussi? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur m'avait dit pour ces enfants-là? Mais tu te prends pour qui? Toi tu ne sais pas, moi j'ai consulté Dieu, moi j'ai la vision, moi j'ai la prophétie. Moi je suis une grande prophétesse, je suis une grande servante de l'Éternel. Moi je crache le feu, moi je suis avancée dans les choses spirituelles que toi. Alors laisse-moi faire, toi tu ne connais pas, laisse-moi faire. Non, bien-aimé. Rebecca s'est mise dans un coin et elle a entendu tout ce que son mari disait. Après elle dit non. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Là, c'est Isaïe qui risque d'être béni, alors que l'Éternel m'avait bien donné. Il s'agissait du cadet. La sagesse. Moi, Marilyn, sois bénie. Sois bénie. J'avais comme l'intention que tu dévoilais tout mon message. Amen, amen. La sagesse. Note les informations dont tu as besoin pour assumer ta responsabilité. Il faut avoir la sagesse. Rebecca a agi avec sagesse. Je disais qu'elle n'a pas fait une apparition désagréable, des remontrances, des accusations, des choses qui pouvaient rendre désagréable son époux, et surtout que le pauvre était fatigué. Rebecca a dit non, et elle a procédé à une stratégie, notre stratégie. La sagesse donne la stratégie. Stratégie. Tu as besoin de stratégie pour pouvoir assumer correctement ta responsabilité. Rebecca a procédé à une stratégie. Il dit non, je ne veux pas le brusquer. Il est tellement vieux. Son cœur peut s'arrêter. Il risque de mourir la colère avec moi. Je ne le brusque pas, mais je sais de quoi il s'agit. Je sais ce qu'il y a à faire. Elle a couru vers celui qui était destiné. Il dit, papa, toi tu es ici, là tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il y a comme un détournement. Mais comme je veille à assumer ma responsabilité, le détournement ne se fera pas. Dis, je veille à ma responsabilité. Et pas de détournement dans ma vision. Pas de détournement dans la révélation du Seigneur. Les sentiments, la logique, les coutumes, les circonstances de la vie peuvent détourner la révélation, peuvent détourner la vision, peuvent détourner l'accomplissement des choses que l'Éternel t'a confiées. Mais un esprit éveillé, une sagesse, la vigilance peut faire à ce que rien de toutes ces choses ne puisse faire dérouter ou empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Et c'est comme ça que Rebecca a donné une stratégie à son fils. Il dit, nous allons procéder comme ça, sans brusquer qui que ce soit. Le chef, on ne doit pas le brusquer. Alléluia. On le prend avec stratégie, avec souplesse, avec douceur. Amen, amen. Oui, femme. Donc, elle a donné une stratégie à Jacob. Jacob a fait exactement. Mais Jacob a d'abord dit, non, mère, je ne peux pas.
Moi, je n'ai pas trop de poils comme mon frère. Et tu sais que lui, maintenant, comme il ne voit pas bien, il touche d'abord pour se rassurer si c'est lui ou pas. Maintenant, quand il va me toucher, et il va se rendre compte que ce n'est pas moi. Au lieu de la malédiction, au lieu de la bénédiction, ça va être la malédiction. Non, maman, je ne veux pas faire ça. Alléluia. Et la partie là, Rebecca dit, j'assume. Si la malédiction arrive, alors qu'elle tombe sur moi. Elle a dit, j'assume. Bien aimé, ce sont des mots que nous écoutons certainement avec des hommes politiques. Il y a un qui en a prononcé, qui a dit, j'assume. Oui, il a assumé des bonnes et des mauvaises choses qui ont été faites. Alors cette femme-là avertit à assumer sa responsabilité. Ici, il s'agit de malédiction. Si ton père découvre que ce n'est pas toi, Esaü, alors s'il y a malédiction, que cette malédiction se repose plutôt sur moi que sur toi. Assume ta responsabilité. S'il y a échec, tu es responsable. Et Jacob a fait exactement ce que le Seigneur, ce que sa mère lui avait recommandé. Et des choses sont rentrées dans l'ordre selon le plan de Dieu. Bien-aimés, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent concernant ce texte. Mais il s'agissait de l'accomplissement des choses de Dieu. Les hommes peuvent déclarer que Rebecca a voulu aider le Seigneur. Dieu ne se fait pas aider par qui que ce soit. Rebecca veillait simplement à assumer sa responsabilité. Elle veillait à une révélation, une information qui lui a été donnée, que cela soit exactement accompli comme elle l'avait reçu. Cela est arrivé pareillement au prophète Samuel. Samuel avait reçu une information de la part du Seigneur qu'il fallait aller oindre un roi. Alléluia. Alors Samuel a dit, Seigneur, comme Jacob, non, je ne pars pas. Si le roi entend là-bas que moi je suis arrivé et je suis parti oindre un autre roi que lui, il va me tuer. Alléluia. Il voulait se décliner de ça. Il dit, je ne pars pas. Le Seigneur dit, pars. Et il lui a donné une stratégie. Amen, amen. La stratégie. Les hommes peuvent dire que, mais est-ce que Samuel n'avait pas menti? Le Seigneur lui a dit, prends un animal. Pars avec cet animal. Et lorsqu'on te demandera, qu'est-ce qui se passe? Parce que la présence du prophète faisait trembler les gens. Amen, amen. Son apparition était grave. Lorsqu'il apparaissait, soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est une mauvaise nouvelle. Et quand même le roi, vous voyez Samuel venir vers lui, c'est qu'il y avait une information très importante. Et si l'information n'était pas bien aimé, le roi prenait sa décision et faisait ce qu'il voulait. Il avait cette autorité et ses droits. Il a dit à l'homme de Dieu que prends un animal et pars. Une stratégie. Pas un mensonge, mais une stratégie. Si l'on te demande qu'est-ce que tu viens faire, dis, je viens faire un sacrifice. Amen, amen. À des situations compliquées, nous avons besoin de consulter notre Dieu. Si tu ne comprends rien, bien-aimé, consulte Dieu. Ne fais pas à ta manière. Parce que ce n'est pas ta révélation. Tu ne connais pas. La mission t'a été simplement confiée. Consulte le propriétaire de la mission. C'est lui qui t'a envoyé, qu'il te dise ce qu'il y a à faire. À chaque étape, il te dira ce qu'il y a à faire. À chaque problème, à chaque difficulté, arrête-toi. Consulte le Seigneur. C'est alors que tu seras sûr que je suis en train d'avancer dans l'accomplissement de la mission qui m'a été confiée, dans l'accomplissement de la responsabilité qui m'a été confiée. Mais je suis en train d'avancer peut-être doucement, peut-être lentement, mais sûrement sous les instructions du roi de gloire. Alléluia. La vigilance, la stratégie et le courage. Parce que Rebecca a pris un risque de tromper son mari. Tromper la vigilance de son mari. C'était un risque. Et il y a des fois, il y a des situations où c'est un risque. Où la vie de tes enfants sont risquées. Ton foyer est risqué.
ta réputation est risquée. Ton image est risquée. Mais si c'est pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, prends des risques comme Rebecca. Elle a dit, s'il y a malédiction, alors que cette malédiction tombe sur moi, je prends des risques, mais le plan de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. C'est très important. Lorsque tu reçois une vision, ça te donne une mission à accomplir. Et pour cette mission, il y a des objectifs à atteindre. Et lorsque tu marcheras dans l'accomplissement, de cette vision, c'est une manière d'assumer la responsabilité. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'avait pas confié cette responsabilité à Isaac qui lui avait demandé les enfants. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Pourquoi Dieu a préféré confier cette responsabilité à Rebecca, à la femme? Alors qu'il y a quelqu'un qui l'a imploré pour lui donner ses enfants. Il pourrait lui dire que, écoute Isaac, tu m'as demandé les enfants, je te donne 2 enfants. Mais voilà comment les conditions dans lesquelles ces enfants vont naître, voilà les signes avec lesquels les enfants arriveront. Et voilà comment seront ces enfants. Le mystère qu'il y a dans la révélation que Dieu fait à la femme, bien-aimé, toi seul peux la contenir. Dis, moi seul contiens la révélation du Seigneur. Dieu a mis en moi la capacité de pouvoir assumer la responsabilité de ses missions. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a été choisi, délivré, sauvé, façonné, formé, informé pour accomplir la mission de l'Éternel. Comment nous devons accomplir ces missions? Dans les détails, bien-aimés, nous y reviendrons demain. Mais ce soir, je voudrais que tu saches que tu as besoin de la vigilance. Tu as besoin de consulter le Seigneur. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de garder des commandements, des révélations, toutes les informations que Dieu te donne pour pouvoir assumer correctement tes responsabilités. Tu es une mère. Le Seigneur t'a dit quelque chose concernant une mère. Comment elle doit assumer la responsabilité face aux enfants. Tu es une épouse. L'Éternel a donné des orientations, des informations. Comment une femme doit pouvoir assumer sa responsabilité en tant qu'épouse. Tu es une servante de l'Éternel. L'Éternel te donne des instructions de comment tu dois assumer la responsabilité en tant que servante de Dieu. Demain, nous allons rentrer, nous allons décortiquer cela. Mais que Dieu vous bénisse pour ces premiers temps. Alléluia.